les chougim qu'on a mis en place pour les olim de moins de 15 ans d'Aliyah. Pour les enfants qui sont dans la classe entre Dalet et Chet, des chougim à 40 shekels par mois. On a mis en place une activité d'animaux. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'Alia. Les activités extrascolaires sont chères, mais grâce au programme Mechoubarim, il y a du nouveau en Israël et notamment à Jérusalem. On va parler tout de suite du quartier d'Achoma où Mechoubarim s'implante, recommence. Il y a beaucoup d'activités possibles pour les kitotes d'Alet à Chet, mais aussi pour les plus grands jusqu'à Yudbet. Pour en parler, nous avons la responsable de ces activités extrascolaires au sein de Mechoubarim, Léa Lévy. Bonjour Léa, merci d'être venue. Merci. Et vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes venue avec Sofia Sebag. Bonjour Sofia. Bonjour. Voilà. Et Moria Hamzalag. Bonjour. Alors vous ne faites pas d'activités extrascolaires. Est-ce que vous bénéficiez de ces activités ou vous faites autre chose au sein du Matnas ? Non, on fait pas autre chose. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, oui, moi je fais Itamut Kaka. On fait nous deux Itamut Kaka. Vous faites un cours de gym. Ouais, de gym. Voilà, de gym, mais vous bénéficiez aussi du soutien scolaire. Oui. Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, Léa, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait au sein de Mechoubarim. C'est ça. Donc le soutien scolaire, c'est une part des activités, c'est ça ? Exactement. Alors on s'occupe essentiellement de 3 points très importants. Le premier point, justement, c'est les chougim, dont moi je suis responsable. Qu'on a mis en place là récemment pour les olim de moins de 15 ans d'Aliyah. Moins de 15 ans d'Aliyah, on peut en bénéficier. Entre Dalet et Chet. Pour les enfants qui sont dans la classe entre Dalet et Chet, voilà, des chougim à 40 shekels par mois. 40 shekels par mois à raison d'une fois activité par semaine. Voilà, c'est vraiment rien, quoi. Ouais. On a mis en place une activité d'animaux. Donc chaque semaine, il vient avec un animal différent, il leur explique. Donc il y a un professionnel qui vient avec un animal. Exactement. Et les enfants font quoi avec l'animal ? Jouent avec l'animal, le caressent, apprennent sur sa vie. Au début, il leur explique qu'est-ce qu'il a ramené aujourd'hui, comment on s'occupe d'eux, qu'est-ce qu'ils mangent, voilà, tout voilà. Et après, il les dispatche en plusieurs groupes et ils peuvent les caresser, les porter, leur donner à manger, etc. Ouais, donc j'imagine que ça doit ravir surtout les petits. Ah ouais, le groupe il s'est rempli à une allure, j'ai dû l'agrandir là récemment parce que vraiment il y avait plus de 25 inscrits dans chaque groupe, donc il faut compter que quand c'est des petits, c'est énorme quoi, pour une activité. Donc c'est pour ça qu'on a séparé, on a mis un groupe de Gan Chova à Gimel et un autre groupe de Dalet à Chet. Ok, alors ça c'est un des cours, je crois qu'il y a aussi un cours de pâtisserie. Exactement. On a mis en place un cours de pâtisserie aussi de 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, elle leur apprend les bases de la pâtisserie, quoi. Comment utiliser une poche à douille. Voilà, cuire un gâteau. Exactement. Il y a un four aussi. Il y a un four sur place. Justement, aujourd'hui, c'est macaron. L'activité macaron. Et elle leur apprend, voilà, elle est vraiment... C'est long, les macarons à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est 2 heures. On est sans limite. Nous aussi, voilà, si l'activité elle dure toujours 40 shekels, mais c'est 2 heures. Exactement. Okay, d'accord. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'imagine qu'il y a encore de la place dans ces cours-là. Pas beaucoup, mais on est déjà à plus de 80 inscrits en tout. C'est extra. Alors ça, c'est le deuxième cours. Il y a d'autres activités. Il y a Krav Maga également avec Jérémy Hazard. On a aussi dû séparer en 2 groupes parce qu'il y avait trop d'inscrits. Okay. Voilà, très sympa aussi. Et il leur explique voilà, la défense de rue, quoi, l'autodéfense. L'autodéfense, etc. Et on a les roues de nature et découverte. Aussi, c'est dans un parc à Roma. Donc là, on sort dehors. Ouais, on sort. Qu'est-ce qu'on fait ? On construit des cabanes. Comment faire du feu avec des pierres. C'est les scouts, quoi. Exactement. On a ramené les scouts à Roma. Se retrouver avec une boussole aussi, ce genre de choses ? Ouais, c'est dans le programme aussi. Voilà, les enfants, ils adorent. Alors là, c'est pas mal du tout. Alors ça, c'est les activités extrascolaires, ce qu'on appelle en hébreu les chougim. Mais il y a aussi d'autres activités auxquelles participent ces 2 demoiselles. Et là, c'est le Merkaz Lemida. Ok, alors, Merkaz Lemida, pourquoi vous qui êtes née, on peut dire, alors toi, tu es née en Israël, mais toi, aux États-Unis, mais tu es arrivée toute petite, on pourrait croire que vous êtes complètement israélienne, vous n'avez pas besoin d'aide. Pourquoi vous allez dans ce centre pour faire vos devoirs ? En fait, à l'école, y a, des fois, on ne peut pas
des fois, on ne peut pas savoir des choses que c'est genre, c'est dur. Ça va trop vite? Ouais, des fois, ça va trop vite et c'est genre, c'est dur pour nous. Alors, ça nous aide et ouais, ça nous aide à faire les devoirs. Et, Qui s'occupe de les aider, de leur faire les devoirs? Ce sont des Des jeunes ou des professeurs? Alors, il y a des professeurs qualifiés Ok. et également des volontaires. Des Qui volontaires, des viennent. jeunes. Ouais, des jeunes qui viennent et qui leur font aussi des activités, aussi pas que les devoirs. Enfin, ils font les devoirs en majeure partie. Et après, premier voilà, lieu. s'ils ont fini tout ça, alors il y a des jeunes aussi pour s'occuper d'eux et leur faire des activités. Alors, ça se passe des comment, petits jeux. Sophia? Les cours, c'est en hébreu? Le soutien scolaire, il est en hébreu ou en français? Comment? Les profs là-bas, ils sont israéliens, Ok. donc on travaille en hébreu et aussi notre devoir, ils sont en hébreu. Et on parle avec eux en hébreu et ils nous aident beaucoup pour les devoirs Kodesh, maths, anglais, tout ça. Mhm. Et voilà. Ça a changé, même si vous n'avez pas été beaucoup à l'école, on va dire, cette année. Est-ce que tu sens un plus, tu sens un mieux à l'école? Après, tu te sens mieux? Il y a certains devoirs que j'arrive pas à les faire seule parce que c'est trop dur pour moi. Alors, ils m'aident là-bas, ils me donnent des techniques et tout ça, et ça m'aide beaucoup. Des techniques, on apprend aussi à lire les énoncés. Il paraît que quand on est francophone, c'est ça qui est compliqué. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est assez difficile de comprendre les oraot, comme on dit, les énoncés en français. Oui, c'est ça. C'est difficile, ça? Ouais, c'est un peu difficile, alors c'est pour ça qu'ils nous aident beaucoup. Mhm. Vous avez eu des notes déjà depuis que vous allez au Merkaz Lemida, comme dit Léa Lévy? ouais. Alors, Elles sont mieux. c'est meilleur? Ouais, Les résultats sont meilleurs? ça nous aide. Ouais. Alors, est-ce que c'est simplement faire ses devoirs ou vous avez dit qu'il y a d'autres activités? Est-ce que ça crée un espèce de groupe comme dans un mouvement de jeunesse, par exemple? C'est ça, même elles viennent avec leurs copines et c'est une manière de se retrouver après l'école, mais toujours dans un cadre sérieux. Et puis les parents, ils sont rassurés aussi de voir que ils sont OK entre copines, ils sont pas à la maison, mais ils restent encadrés avec des professeurs qui sont là pour les aider et pour mieux surtout les intégrer, quoi. Ils rentrent à la maison, bon, bah, ils sont plus tranquilles, ils ont fait leurs devoirs. Donc, vous avez hâte de vous retrouver après l'école là-bas? Ouais. Oui, C'est vrai? Pourquoi? parce qu'on est avec les copines et en même temps on travaille, donc ça fait du bien d'être ensemble. Quand on fait les devoirs seuls à la maison, bah, c'est moins meilleur. Bon, est-ce que c'est sérieux ou c'est le balagan? C'est sérieux, ça va. Il y a une afsaka de Revasha. Une pause d'un quart d'heure, ouais. d'un quart d'heure. Un quart d'heure. D'un quart d'heure. Et bah, on est avec les copines dans cette afsaka, dans cette pause. Et bah, on est avec les téléphones, tout ça. Mais après, quand les professeurs ils nous appellent, bah, on travaille, Ouais, c'est on sérieux. Mais c'est ça qu'il faut faire comprendre peut-être aux gens, Léa, c'est que parfois, même si les enfants sont nés ici, le fait que la maison fonctionne en français, ça fait un petit décalage par rapport aux Israéliens qui, eux, sont en hébreu à l'école, sont en hébreu à la maison, ont une culture complètement israélienne. Donc du coup, il y a un décalage et ce Merkaz Lemida essaie de combler ces lacunes. Exactement, et de combler ces lacunes, exactement, de les aider, surtout par exemple, des fois les parents... Les parents sont largués en général. C'est ça, les parents ils sont largués, ils comprennent pas forcément les devoirs, alors elle va lui demander de le traduire et après elle-même elle va pas comprendre, donc il va falloir lui expliquer. Ouais. C'est Donc là, compliqué. ça aide. Là, au moins, ils sont encadrés avec des gens qui parlent en hébreu. Et Ok, alors Super. ça on a parlé de deux activités de mis en Mechoubarim. place par Mechoubarim à Roma. Il y a aussi un centre, je sais pas comment on peut appeler ça, un club Ouais, pour les jeunes, les plus grands. exactement. Ouais, plus grands ou même des adolescents quoi, qui ont besoin des fois d'être un peu recadrés. Alors on a Jérémy Hazard surtout qui s'occupe de ça et voilà. Comment ça se passe? Il y a un endroit, il y a un point de rendez-vous dans la ville? Non, bah en général. On le connaît. Jérémy, on le connaît. Les parents le connaissent. Et voilà, ils ont un peu de mal des fois avec leurs enfants. Ou, alors il passe. Ils ont besoin, voilà, il passe et lui, il sait comment s'y prendre. C'est informel, quoi. Ouais. Informel et ça marche bien? Ouais, très bien. Les parents, ils sont très contents.
au moins, voilà, c'est les parents, des fois, qui ont des enfants qui, le soir, ils traînent ou ils savent pas où aller, ou ils ont des mauvaises fréquentations, etc. Alors, bon, ils s'occupent de les prendre en charge et très sympathique. Bon, ok. Bon, en tout cas, nous vous remercie d'être venus pour nous parler de Mehru Barim, du Merkaz Amida, des Chougim. Si on veut s'inscrire à ces Chougim, il y a peut-être un groupe qui va s'ouvrir encore. Avec plaisir. On fait comment? C'est par mois. C'est Alors, moi qui comment on m'occupe de toutes les inscriptions. Voilà, moi, c'est Léa Lévy. Mon numéro de téléphone. Bah oui. Mon numéro de téléphone, c'est 058 4 133 188. Alors 058 433 188 si vous voulez inscrire vos enfants, si vous habitez à Roma surtout, allez-y, profitez quand même de cette aide, c'est subventionné évidemment par Qualita entre autres, et donc voilà, 40 shekels par mois pour 4 activités dans le mois, c'est vraiment une aubaine, profitez-en. Merci à vous. De rien. À bientôt. Merci. Et bonne chance pour la suite alors. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci à vous. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.